Et donc, le deuxième point qu'on voulait aborder dans ce module du CCFU Online, c'est la place des nouvelles hormonothérapies dans une situation très particulière, qui est celle des patients qui sont porteurs d'un cancer de la prostate, CRPC, mais non métastatique. Cette population, on la connaît dans les études de CRPC, c'est environ 15% des patients, et on sait que pour ces patients, il y a des critères de gravité qui ont été définis dans certaines études, notamment celle sur le denosumab, qui montrent que chez les patients avec un temps de doublement du PSA très court, eh bien, le pronostic et le risque de métastase, notamment, est majeur. Et c'est cette population-là qui a été étudiée dans 2 études qui ont été présentées cette année à l'ASCO-GU, qui sont les études Prosper et les études de Spartan. Pour l'étude Prosper, Philippe. Alors, l'étude Prosper a été rapportée par Maha Hussein. Donc, c'est une très large étude, puisque vous voyez 1400 patients ont été randomisés, 2 sur 1, c'est-à-dire 2 fois plus de patients dans le bras enzalutamide que dans le bras placebo. Il y avait une poursuite de l'hormonothérapie suppressive. Et le critère de jugement principal était la survie sans progression métastatique. Très clairement, là encore, le bénéfice est majeur, puisque vous voyez qu'entre le bras enzalutamide, où la médiane de survie sans métastase est de l'ordre de 3 ans, alors qu'elle est environ d'1 an dans le bras placebo. Le deuxième critère de jugement important, c'est sans doute celui de délai avant nouveau traitement antitumoral. Et là aussi, rien qu'à voir les courbes, vous voyez qu'il y a une différence excessivement importante entre les 2 bras en faveur de l'enzalutamide. Pour l'instant, nous n'avons pas de données de survie globale, puisque nous sommes encore dans le cadre d'analyses préliminaires, mais qu'on suppute que cette médiane de survie globale, de toute façon, sera supérieure à 5 ans. Quand on regarde le profil de tolérance, il n'est pas différent de celui qu'on a pu constater à des phases plus tardives, avec assez peu de motifs d'arrêt de traitement liés au traitement. Et aussi des décès liés à un événement indésirable qui sont rares, 3%. Les types de progression sont classiques aussi, essentiellement le fait de métastases osseuses. Il y avait 50% de métastases viscérales dans cette série, donc des pathologies qui étaient rares, sélectionnées par des temps de doublement, comme vous l'a dit François, courts. Ce n'était pas la seule étude, et je vais laisser la parole à Pierre pour nous présenter Spartan. Alors Pierre, Spartan, une étude avec un design assez similaire, finalement une population également assez proche, des conclusions dont tu vas nous parler. Exactement. Donc, comme tu dis très bien, l'étude Spartan étudie l'apalutamide en phase de résistance à la castration sans métastase contre placebo, le tout en association avec une castration bien sûr maintenue. Là encore, le critère principal de l'étude, c'est la survie sans métastase, et l'étude est positive, comme témoignent les courbes, dans des proportions qui sont tout à fait semblables à ce que nous a décrit Philippe. La survie globale, là encore, n'est pas atteinte parce que l'étude n'est pas mûre pour cela. Et le profil de tolérance est là encore tout à fait excellent. Un tout petit point quand même qui n'est pas éclairci, c'est un surrisque de chute et de fracture dans le groupe apalutamide. En conclusion de ces 2 études, on peut retenir qu'elles sont tout à fait concordantes l'une comme l'autre et positives, et que là encore, elles sont certainement à même de modifier les pratiques pour le cancer de prostate résistant à la castration sans métastase.